Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée, bienvenue dans cette critique à chaud des Indestructibles 2, une suite qui arrive quasiment 15 ans après le 1, donc ma critique va être en deux parties, il n'y aura pas d'analyse ce coup-ci parce que j'ai pas réussi à avoir un angle précis qui va le coup de faire une analyse dessus, donc la première partie évidemment c'est sans spoiler, et la deuxième partie c'est avec spoiler. Donc les Indestructibles 2, ça parle de quoi? Écoutez, je vais pas trop en dire, mais en tout cas ça parle d'Elastic Girl qui est recrutée pour essayer de redorer le blason des super-héros qui sont toujours plus ou moins illégales, et donc Monsieur Incrédible, Monsieur Indestructible, se retrouve à la maison à devoir garder les enfants, dont Jack, qui a ses pouvoirs qui se révèlent. Voilà, donc on est sur une double trame, hein, mais or, franchement, je vais vous le dire tout de suite, la double trame est très très bien exploitée. C'est quelque chose que d'habitude ne fonctionne pas toujours dans les films, mais là honnêtement on est sur quelque chose où il n'y a pas de perte de rythme et chaque moment d'un côté ou de l'autre de la trame, franchement, se balance très très bien et se répondent. Il y a des thématiques vraiment qui se renvoient la balle. C'est un film qui a vraiment de l'action, mais génialissime. Honnêtement, en termes d'action, ça fait partie de ces films où tu te dis waouh, putain, j'en ai pris plein la gueule pendant 2 heures, mais j'ai pas eu l'impression qu'on m'en mettait plein la gueule, quoi. Enfin, vous voyez, c'est une nuance très bizarre où juste t'enchaînes les séquences qui sont hyper inventives, où il se passe mais des milliers de choses, il y a des idées toutes les 3 secondes, tout est lisible, tu arrives à vraiment tout voir et tu t'as pas de moment où tu te sens que t'es débordé par l'action ou que t'as un truc que t'as pas compris. Non, vraiment tout est bien mis en scène, c'est vraiment parfait, c'est inventif et c'est jamais tape à l'œil. Et ça, c'est quelque chose que vraiment je trouve assez fort dans un film comme celui-ci, parce que ça pourrait être la foire à la je peux faire ci avec ma caméra 3D où je peux faire ce que je veux, je peux faire ça. Non, non, là, il y a vraiment une forme de simplicité, d'efficacité et d'inventivité, et le tout vraiment crée une osmose, mais quasi parfaite en termes d'action. Après, en termes de narration et de ce que le film raconte, j'aime beaucoup le sujet, c'est quelque chose qui me parle, hein, le côté, la différence entre un père à la maison et une mère qui doit aller faire du turbin, et donc comment tu peux t'épanouir dans une mission de super-héros et comment tu arrives à trouver l'épanouissement en étant père au foyer, enfin ce côté inversion des valeurs et ce côté aussi connexion avec la famille, comment tu te découvres que c'est c'est pas évident hein, de gérer une famille de 3 enfants, voilà, et que le plus dur du boulot, c'est peut-être pas celui d'être super-héros, en fait, c'est peut-être d'être parent. Voilà, c'est un film qui est certes un peu balisé, vous verrez, il y a des moments où si vous avez lu 2-3 comic books dans votre vie, que vous avez vu 2-3 films sur les super-héros, vous allez sûrement deviner ce qui va se passer dans le futur, mais c'est vraiment pas quelque chose d'important. Enfin, pour moi, c'est pas le cœur du film, en fait, ce côté un peu prévisible, ce côté simple, ça reste un film qui est un peu destiné à un jeune public, donc je pense que les jeunes se feront berner, et les adultes, on apprécie le film pour ce qu'il est, tout en étant un peu certain de ce qui va arriver à certains moments, parce que voilà, on va dire que ça trompe personne, ça trompe pas quelqu'un, un vieux briscard comme moi ne s'est pas fait avoir par les soi-disant, on va dire, twists du film, mais en tout cas, ça a été vraiment un parcours très très agréable de redécouvrir ces personnages. Moi, il faut savoir que je suis pas un grand fan du 1, hein, honnêtement. Le 1, c'est un film que j'ai apprécié sur le moment, mais je ne lui voue pas un espèce de culte, comme beaucoup de gens qui trouvent que c'est le meilleur film de super-héros de tous les temps. Voilà, je trouve que le 1, il est vraiment très bien, mais j'avoue que je l'oublie assez vite. Celui-là, je trouve que là, il y a vraiment des propositions intéressantes, et je vais les détailler un peu plus dans la partie spoiler pour vraiment rien vous gâcher, mais en tout cas, là, vraiment, j'ai trouvé que c'était un film d'une fluidité, qui t'embarquait dans son délire, qui était intelligent, qui était pas mal foutu, qui était vraiment qui délivrait tout ce qu'il avait à délivrer de manière assez magistrale, quoi. Donc c'est quand même vraiment agréable de voir un film comme ça et de te dire waouh, putain, j'en ai pris. Je me suis pas emmerdé une seule seconde, il n'y a pas un seul moment où j'ai trouvé que c'était. Il n'y a pas de fausse note en fait, il n'y a vraiment pas de fausse note dans un film comme celui-ci, quoi, et ça fait plaisir. Après, il y a le principe de suite, on peut se demander pourquoi une suite 15 ans après, bah en fait, juste parce que j'imagine que ça valait le coup de la faire, il est bien le film, quoi, il est vraiment très très bien, donc pourquoi se priver? C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté de vouloir utiliser le côté, ce qui est devenu indestructible dans ces 15 ans, il n'y a pas du tout ce côté méta, on n'est pas du tout dans le méta, et tant mieux, on est vraiment dans quelque chose de très premier degré, et c'est ce côté premier degré que j'ai bien aimé. Voilà, on commence le film quasiment juste à la fin du premier, donc il n'y a pas cet écart de temps, on reprend les personnages où ils y étaient, donc vraiment, il y a un côté, on n'essaie pas de jouer sur la nostalgie des Indestructibles, on va vers l'avant, on propose juste une nouvelle histoire avec ces personnages et avec ce contexte qui est génial, quoi, parce qu'en plus, c'est un peu la suite plus, mais vu qu'elle arrive 15 ans après, on la reçoit différemment qu'une suite qui viendrait juste 2 ans après, un truc comme Deadpool ou Kingsman, tu vois. Là, le fait qu'il y ait eu autant de temps fait que, moi j'étais heureux de voir cette suite et honnêtement, j'ai rien à redire de négatif sur le film, quasiment rien du tout, quoi. Donc, moi je vous encourage vraiment à y aller. Au cinéma, le film m'a mis plein la gueule, et au niveau en termes d'action, c'est vraiment une farandole, enfin ça ne s'arrête quasiment jamais, c'est-à-dire qu'on a vraiment, là, comme ça, à vue de nez, je pense qu'on a 6 ou 7 séquences d'action pures, vraiment qui sont, mais impressionnante, que c'est quasiment le meilleur film d'action de l'année pour le moment. Moi, c'est clairement celui-là. Il y a la fin pendant
une demi-heure, t'es scotché à ton siège parce que tu te rends compte qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. Et quand ça s'arrête, t'as vraiment ce moment genre, waouh, putain, mais c'était. Quel voyage, quoi! Putain, vous m'avez entraîné partout, mais c'était royal, les gars, quoi, franchement. Mais merci Brad Bird, hein. Brad Bird, on sait que c'est un génie, et là, franchement, il a réussi à prouver qu'en termes de rythme, de tout, franchement, ce film, c'est une espèce de glissade magnifique qui se termine au bout de 2h30, 2 heures, mais c'est royal, quoi. Franchement, c'est vraiment un film qui est d'une fluidité exemplaire, qui fait plaisir, quoi. Mon cinéma, allez-y, ça vaut grave le coup. Je vous dis tout de suite, je vous mets ma note. Moi, je lui mets 5 masques sur 5, quoi. J'ai rien de négatif à dire. J'ai pris mon pied. Voilà, donc Les Indestructibles, 5 masques sur 5. On va passer rapidement à la partie spoiler, parce que j'ai 2-3 trucs à dire. Alors déjà, en partie spoiler, je vais rapidement parler du court-métrage qui est au début, qui est magnifique, qui est juste mais hyper touchant. C'est un truc, voilà, Bao, là. Ça m'a déjà bien mis dans un mood particulier pour aborder le film, et j'ai trouvé ça hyper. Waouh, genre waouh, vous attaquez avec ça les gars. Ok, bah écoute, j'avais déjà limite les larmes à l'œil avant que le film commence, donc c'est quand même une belle. Ouais, c'est bien foutu, bravo les gars. Après, ouais, j'aime beaucoup cette thématique, hein, moi du père qui reste à la maison, qui comprend à quel point c'est dur, c'est quelque chose qui moi personnellement me parle, donc ça déjà j'ai été acheté, mais je trouve que les séquences d'action avec Elastic Girl sont vraiment mais extraordinaires. La séquence d'infiltration où elle va chez l'hypnotiseur là, et j'ai l'impression de voir le Batman que j'avais envie de voir depuis Nolan, quoi. Enfin, cette espèce ouais, pour moi c'était ça, c'était vraiment un Night Vigilante là qui allait de toi en toi, qui s'infile, qui utilise son pouvoir, qui rentrait, qui se bat dans une cage, machin, qui arrête le mec, enfin c'était un vrai truc de super-héros comme j'avais vraiment envie de voir depuis longtemps au Cinoche, quoi. Donc ça m'a fait plaisir que ce film me fournisse ça. Enfin, il y a une générosité en fait dans ce film qui est immense. C'est un film qui ne s'arrête jamais, quoi. La séquence d'action dans le train, elle est dantesque, quoi. Il y a les idées d'utilisation de pouvoir. Là, on sent qu'il y a vraiment une exploitation des personnages qui sont intéressantes. Pas ceux du premier, c'est-à-dire que sur le premier, je trouvais qu'il mettait beaucoup l'accent sur Monsieur Incrédible, évidemment, Monsieur Indestructible, et sur son fils aussi, il y avait ce pouvoir de vitesse qui était bien exploité. Là, on les voit quasiment pas les deux, finalement. Le pouvoir de vitesse, on l'a jamais, ou quasiment jamais, et le pouvoir de la super force, bon, il fait rien d'intéressant dans le film, alors que Elastic Girl, elle a plein de variations d'utilisation de son pouvoir. Pareil, la fille Violette, elle a plein d'utilisations aussi de ses champs de force, et voilà, et les autres personnages qui débarquent, c'est-à-dire qu'on a des troupes de super-héros à côté. Oh là là, mais le pied, quoi, l'exploitation de ses pouvoirs, la meuf qui fait des portails, mais c'est tellement bien géré, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui pourrait être compliqué, casse-gueule, un peu difficile à lire et tout ça. Non, c'est super fluide, il fait des portails dans tous les sens, tu comprends tout ce qui se passe, c'est cool, quoi. Et en plus, c'est un pouvoir qui est génial, quoi. Bon, évidemment, c'est le jeu vidéo portail qui fait ça, mais de l'utiliser c'est comme ça, avec cette fluidité, cette facilité dans les actions, de réussir en plus à générer ce scénario où chacun va finir par se battre plus ou moins avec chacun parce qu'ils mettent les masques et ça devient les méchants. Donc, ça provoque vraiment plein de situations qui, mis bout à bout, créent un film où ça n'arrête jamais, quoi. C'est vraiment un feu d'artifice de super-héros qui utilisent des pouvoirs pour se battre. Enfin, qu'est-ce que je pouvais demander de mieux, quoi. Honnêtement, c'était vraiment génial. Et après, j'aime beaucoup aussi toute la partie avec Jack qui aurait pu être hyper agaçante. Honnêtement, Jack qui a des super-pouvoirs et qui se bat avec un raton laveur. Enfin, tu vois, dit comme ça, c'est genre le truc, ah putain, il va être chiant, qu'on perd dans la maison, machin. Et finalement, c'est toujours... Parce qu'il y a tellement d'inventivité dans les pouvoirs, dans la manière dont ils les exploitent avec Jack qui fout rien avec, mais qui est là, qu'il y a une forme où le personnage devrait être horrible et agaçant, et l'est pas du tout. Alors c'est pas non plus un comic relief, ça peut l'être à un moment, mais il est très mignon, faut l'avouer. Jack il est plus attendrissant que drôle, mais et tous ses pouvoirs et la manière dont c'est géré, c'est vraiment quelque chose de galvanisant, quoi. Il y a un côté, putain, mais t'as envie de savoir les prochains pouvoirs de Jack, quoi. Et après t'as vraiment des moments drôles où il l'utilise comme blaster, enfin ouais, il y a quand même des vrais gags qui fonctionne grave, quoi. Et après voilà, on peut parler vite fait des méchants. Bon bah oui, la meuf, tu sais dès le début que ça va être elle parce que sa première phrase c'est genre ouais, enfin elle contredit son frère, quoi, qui est à fond dedans. Après tu sais jamais si ça va être exactement que elle ou son frère, ou si, vu qu'en plus t'as pas vraiment d'autres méchants, enfin l'hypnotiseur, tu te doutes bien qu'il y a quelqu'un derrière, quoi. Donc bon, mais je trouve que l'hypnotiseur il est classe comme délire, quoi. C'est simple, mais c'est classe, quoi. Le côté les écrans qui apparaissent, qui hypnotisent les gens, qui sont pris possession, et ce délire avec il y a un peu le délire de la cour des hiboux dans Batman, là, le mec qui ressemble au hibou, là, avec ses grosses lunettes, et ça m'a plu. C'est pour ça que cette séquence, ça m'a vraiment fait penser à Batman, parce que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir le comic book, la cour des hiboux, devant en lecture, que je voyais en fait à l'image. Et je pense qu'il doit y avoir un peu de ça chez Brad Bird, je pense qu'il a dû prendre ça comme référence. Bah honnêtement, je sais plus trop quoi dire dessus, à part le fait que j'ai pris mon pied total. Pour moi, ça rentre clairement dans le top 3 des meilleurs films que j'ai vu cette année. Enfin, c'est simple et efficace. Il y a un moment où... que demander de plus, quoi. Tu demandes une famille de super-héros à qui il arrive des embrouilles, bah t'as une famille de super-héros qui arrive des embrouilles, mais sauf qu'il y a tellement d'idées, de générosité, de richesse et
et de kiff à t'offrir que bah tu prends ton pied, quoi, honnêtement, voilà. Tu prends ton pied, c'est un film, t'y vas, tu kiffes, quoi. Donc écoutez, bah je lui ai donné 5 masques, et c'est pas pour rien, allez-y, faites-vous kiffer, Pixar, Brad Bird, bravo les gars, quoi. Et d'ailleurs, j'aime bien le logo Disney aussi au début, là, il est en mode indestructible, enfin voilà, et la BO aussi, enfin tout est bien, il n'y a pas de fausse note, quoi. Je dis, est-ce que ça pourrait être une fausse note de dire qu'on voit pincer le pouvoir du fils, quoi. C'est le seul truc en sortant de la salle où je me suis dit, si je creuse vraiment, c'est le seul truc où j'aurais dit, ah, j'aurais préféré en voir un peu plus. Mais après, tous les super-héros qu'ils te proposent, tous les autres pouvoirs, enfin, ça s'arrête jamais, quoi. Ça ne s'arrête jamais. T'as des idées, tous les 2 secondes, t'as une idée, elle est lisible, enfin, compréhensible, et elle te fait kiffer, quoi. Donc, il y a un moment, que demander de plus, quoi. Un film qui s'arrête jamais d'être cool, bah, c'est un film cool, quoi. C'est tout simple que ça. Bah, écoutez, voilà, ça fait tout pour cette vidéo. Je vous rappelle que j'ai aidé à Safari Foodie, c'est une chaîne où il y a Cribe qui vient tester des restaurants dans Paris pour le moment, et peut-être ailleurs. Ouais, il y a une première vidéo qui est en ligne, il y aura une deuxième vidéo qui est en ligne très vite. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner, à liker la chaîne de Cribe, enfin, Safari Foodie. Ça me fait très plaisir, c'est moi qui collabore avec lui pour la faire. N'hésitez pas aussi à aller sur le lien Utip pour regarder une petite pub et me faire gagner 5 centimes. Ça me permet un peu de réussir à sortir la tête de l'eau financièrement, et en faisant mes vidéos YouTube, c'est vraiment un bon apport, que ça vous coûte que dalle, et moi ça peut vraiment m'aider. Donc ça, c'est vraiment super si vous le faites. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous kiffe, vous êtes les meilleurs. On se retrouve très vite pour une prochaine. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à mettre un commentaire. Et d'ici la prochaine, bonne toile!